Dieu est redoutable, alléluia. Notre Dieu est bon, amen, amen. Que Dieu soit honoré vraiment pour son amour et pour ce temps qu'il nous accorde, afin que nous puissions ensemble lire la parole de Dieu, que nous puissions ouvrir les Saintes Écritures et que nous puissions lire la parole de Dieu. Que Dieu soit loué, alléluia. Je vais baisser le volume de l'autre côté. Que notre Dieu soit vraiment honoré parce qu'il est Dieu et parce qu'il est redoutable. Amen, amen. Je vais juste partager dans quelques groupes, et puis après, nous allons passer à la lecture biblique. Que Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci le roi des gloires. Merci l'incomparable. Tu es Dieu, tu es redoutable Jésus. Alléluia pour ton amour et pour les saluts qui viennent de toi. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu es redoutable Jésus. Alléluia. Merci les dieux souverains et victorieux. Gloire et louange à notre Dieu. Alléluia, alléluia. Notre Dieu est bon. Dieu, tu es bon et tu es redoutable. Alléluia. Ton amour, ta bonté, ta fidélité est au-dessus de tout. Gloire à toi, Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que notre Dieu, notre roi soit glorifié pour son amour. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour les bien-aimés qui se connectent. Merci pour les bien-aimés qui vont nous suivre en différé. Que Dieu vous bénisse. Ma fille Annick Yang, que Dieu te bénisse. Et la photo que je vois là-bas, ça doit être Fifi. Fifi, ça doit être toi. Si tu peux faire un coucou, je verrai que c'est vraiment toi et que je n'ai pas confondu de visage. Mais que Dieu vous bénisse dans son amour. Nous sommes ensemble, en fait. Nous poursuivons la lecture biblique. Nous allons lire dans 2 Rois chapitre 9, Osée 1. Donc nous avons fini le livre de Daniel. Daniel qui a 12 chapitres. Et là, nous sommes dans le livre de Osée, au premier chapitre. Et nous allons lire, nous allons poursuivre 1 Timothée, le chapitre 6, les psaumes 100 et les proverbes 26, de 18 à 19. Merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu est vraiment redoutable. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous accordes. Merci Père très saint pour mes bien-aimés qui sont là, ceux qui vont nous suivre en différé sur Facebook, sur YouTube. Et merci le roi des gloires parce que tu nous donnes cette opportunité de pouvoir Seigneur entrer en contact avec ta parole. Merci pour le Saint-Esprit éternel qui met la soif dans nos cœurs pour ta parole. Et merci pour l'œuvre de Golgotha où tu as tout accompli pour nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre nos smartphones. Partout il y a les supports de la Bible, là où il y a la Bible. Nous commençons alors par 2 Rois au chapitre 10. Nous lisons, 2 Rois chapitre 9, excusez-moi. 2 Rois chapitre... Ah, Solange, Fifi. Oui, c'est ça, j'ai vu la photo, je me suis dit, c'est toi, c'est pas toi. Non, tu as bien fait. Bonjour, bonjour. Je suis vraiment contente. Alors, 2 Rois au chapitre 10. Alléluia. Merci Seigneur. Il y avait dans Samarie 70 fils d'Akab. Jéhu écrivit des lettres qu'il envoya à Samarie au chef des Israël, aux anciens et aux gouverneurs des enfants d'Akab. Il y était dit, « Maintenant, quand cette lettre vous sera parvenue, puisque vous avez avec vous les fils de votre maître, avec vous les chars et les chevaux, une ville forte et les armes, voyez lesquels des fils de votre maître est les meilleurs, et convient le mieux. Mettez-les sur le trône de son père et combattez pour la maison de votre maître. » Ils eurent une très grande peur et dirent, « Voici 2 rois n'ont pu lui résister. Comment résisterions-nous » Et les chefs de la maison, les chefs de la ville, les anciens et les gouverneurs des enfants envoyèrent dire à Jéhu, « Nous sommes tes serviteurs, et nous ferons tout ce que tu nous diras. Nous n'établirons personne, roi. Fais ce qui te semble bon. » Jéhu leur écrivit une seconde lettre, où il était dit, « Si vous êtes à moi, et si vous obéissez à ma voix,
prenez les têtes de ces hommes, fils de votre maître, et venez auprès de moi demain à cette heure à Jizréel. Or, les 70 fils du roi étaient chez les grands de la ville qui les élevaient. Quand la lettre leur fut parvenue, ils prirent les fils du roi, ils les égorgèrent, ces 70 hommes. Puis ils mirent leurs têtes dans des corbeilles et les envoyèrent à Jéhu, à Jizréel. Quand les parents agissent mal, voyez, la sémence, hein, la mauvaise sémence, c'est leur père qui a sémé la mort. Et voilà maintenant comment la mort tombe sur ses enfants innocents. Mais c'est leur papa qui a sémé la mort. Akab a mal agi. Akab a tué Naboth de Jizréel a fait tuer Naboth avec le conseil de sa femme Jézabel. Mais vous voyez les conséquences sur les enfants. Parents, nous avons une grande responsabilité. Soit de bénir nos enfants ou de les maudire. Mais le Seigneur veut que nous puissions les bénir parce que les enfants, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Amen, amen. Le verset 8. Les messagers vinrent l'en informer en disant, ils ont apporté les têtes des fils du roi et il dit, mettez-les en 2 tas à l'entrée de la porte jusqu'au matin. Le matin, il sortit et se présentant à tout le peuple, il dit, vous êtes justes, voici, moi j'ai conspiré contre mon maître et je l'ai tué. Mais qui a frappé tout ceci? Sachez donc qu'il ne tombera rien à terre de la parole de l'Éternel, de la parole que l'Éternel a prononcée contre la maison d'Akab. L'Éternel accomplit ce qu'il a déclaré par son serviteur Élie. Alléluia. Et Jéhu frappa tous ceux qui restaient de la maison d'Akab à Jizréel, tous ses grands, ses familiers et ses ministres, sans en laisser échapper un seul. Puis il se leva et partit pour aller à Samarie. Arrivé à une maison de réunion des bergers sur le chemin, Jéhu trouva des frères d'Akazia, roi de Juda, et il dit, « Qui êtes-vous » Ils répondirent, « Nous sommes les frères d'Akazia, et nous descendons pour saluer les fils du roi et les fils de la reine. » Jéhu dit, « Saisissez-le vivant. » Et ils les saisirent vivants, et ils les égorgèrent au nombre de 42 à la citerne de la maison des réunions. Jéhu n'en laissa échapper aucun. Étant parti de là, il rencontra Jonadab, fils de Récab, qui venait au-devant de lui. Il le salua et lui dit, « Ton cœur est-il sincère comme mon cœur l'est envers le tien ?» Jonadab répondit, « Il est. » « S'il l'est, répliqua Jéhu, « Donne-moi ta main. » Jonadab lui donna la main, et Jéhu le fit monter auprès de lui dans son char. Et il dit, « Viens avec moi, et tu verras mon zèle pour l'Éternel. » Il l'amena ainsi dans son char. Lorsque Jéhu fut arrivé à Samarie, il frappa tous ceux qui restaient d'Akab à Samarie, et il les détruit entièrement selon la parole que l'Éternel avait dite à Élie. Puis il assembla tout le peuple et leur dit, « Akab a peu servi Baal, Jéhu les servira beaucoup, oh mon Dieu. Maintenant, convoque auprès de moi tous les prophètes de Baal. » Ah, c'était une stratégie au fait, oui, je vois. Pardon, excusez-moi. Oh mon Dieu. Maintenant, convoquez auprès de moi tous les prophètes de Baal, tous ses serviteurs et tous ses prêtres, sans qu'il en reste un seul, car je vais offrir un grand sacrifice à Baal. Quiconque manquera ne vivra pas. Jéhu agissait avec ruse pour faire périr les serviteurs de Baal. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Je vais pas amener de l'eau. Excusez-moi. Les versets 20, ça va aller. Il dit, publiez une fête en l'honneur de Baal, et ils la publièrent. Il envoya des messagers dans tout Israël, et tous les serviteurs de Baal arrivèrent. Il n'y eut pas un qui ne vienne et qui ne vienne. Ils entrèrent dans la maison de Baal, et la maison de Baal fut remplie d'un bout à l'autre. Jéhu dit à celui qui avait la garde du vestiaire, « Sors des vêtements pour tous les serviteurs de Baal. » Et cet homme sortit des vêtements pour eux. Alors Jéhu vint à la maison de Baal avec Jonadab, fils de Récab, et il dit aux serviteurs de Baal,
Cherchez et regardez en fait qu'il n'y ait pas ici des serviteurs de l'Éternel, mais qu'il y ait seulement des serviteurs des Baals. Et ils entrèrent pour offrir des sacrifices et des holocaustes. Jéhu avait placé dehors 80 hommes en leur disant, « C'est lui qui laissera échapper quelqu'un des hommes que je remets entre vos mains, sa vie répondra à la sienne. » Lorsqu'on eut achevé d'offrir des holocaustes, Jéhu dit aux coureurs et aux officiers, « Entrez, frappez-le, que pas un ne sorte. » Et ils les frappèrent du tranchant de l'épée. Les coureurs et les officiers les jetèrent là, et ils allèrent jusqu'à la ville de la maison de Baal. Ils tirèrent dehors les statues de la maison de Baal et les brûlèrent. Et le verset 27, ils renversèrent la statue de Baal, ils renversèrent aussi la maison de Baal, et ils en firent un cloaque qui a subsisté jusqu'à ces jours. Jéhu extermina Baal du milieu d'Israël. Mais il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il n'abandonna point le veau d'or qui était à Bethel et à Dan. Il n'abandonna pas les veaux d'or qui étaient à Bethel et à Dan. Et tout ça, c'est de l'idolâtrie. L'Éternel dit à Jéhu, « Parce que tu as bien exécuté ce qui était droit à mes yeux et que tu as fait à la maison d'Akab tout ce qui était conforme à ma volonté, tes fils jusqu'à la 4e génération seront assis sur le trône d'Israël. » Toutefois, Jéhu ne prit point garde à marcher de tout son cœur dans la loi de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il ne se détourna point des péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Dans ces temps-là, l'Éternel commença à entamer les territoires d'Israël, et Hazaël les bâtit sur toute la frontière d'Israël. Depuis le Jourdain vers le soleil levant, il bâtit tous les pays de Galaad, les Gadites, les Rubénites et les Manassites, depuis Aoror sur le torrent de l'Arnon jusqu'à Galaad et à Basson. Le reste des actions de Jéhu, tout ce qu'il a fait et tous ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans les livres des chroniques du roi d'Israël? Jéhu se coucha avec ses pères et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. Jéhu avait régné 28 ans sur Israël à Samarie. Quelle belle histoire avec beaucoup de leçons. Jéhu obéit à la voix de Dieu. C'est Dieu qui permet que Jéhu soit là. Il avait déjà parlé à Élie. Quand Élie disait, bah, écoutez, je suis fatigué, et tout ça, je demande même la mort et tout, le Seigneur lui a dit de oindre Jéhu, de oindre Hazaël et de oindre Élisée. Comme prophète à sa place, Jéhu pour Israël et Hazaël pour Juda. Et Jéhu, Dieu lui donne l'ordre de détruire les Baals, il a fait. Toute la descendance d'Akab devrait mourir parce qu'Akab a fait tuer Naboth de Jezreel. Il a fait. Par sa main, Dieu a accompli sa parole. Jéhu détruit les prophètes de Baal. Mais lui-même, il est encore attaché au veau d'or. Vous voyez, bien aimé, ça c'est, au fait, c'est des choses que nous vivons. Même aujourd'hui, hein. Chrétiennes que nous sommes, chrétiens que nous sommes. Aujourd'hui, j'ai parlé avec une sœur, nous sommes allés prier pour une sœur qui nous a invités. Au fait, nous sommes allés là-bas à la prière. On était deux et je parlais à la sœur. Et on parlait au fait, comment le diable agit maintenant pour de petites choses. Hein. Quelqu'un peut-être qui fait du bien pour le Seigneur, mais quelque part il est lié sur un péché là. Où aujourd'hui, les choses, c'est comme si au fait, les choses qui autrefois, même l'église interdisait. Aujourd'hui, les gens disent, non, il faut comprendre dans quelle époque nous sommes, on peut le vivre. Il y a certaines pratiques au fait que les gens font aujourd'hui, c'est vraiment contre la Bible. Et ils disent, écoutez, montrez-moi là où c'est écrit noir sur blanc dans la Bible. Mais le Saint-Esprit nous parle.
Vous voyez, on se disait qu'il y a beaucoup de gens peut-être qui peuvent rater le ciel à cause des choses de ce monde. Parce qu'on a regardé des séries télé. On veut faire comme on voit dans les séries télé. Parce qu'on a regardé des films. On veut faire comme on a vu dans les films. Et pourtant, en tant que chrétienne, nous savons que nous ne pouvons pas le faire. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas, Paul le dit. Je peux faire ce que je veux, mais est-ce que c'est utile pour ma vie chrétienne? Est-ce que ça va m'édifier? Il fait quelque chose de bien. Il détruit l'idolâtrie là-bas de Baal, mais lui-même est attaché au veau d'or, qui est aussi une idolâtrie. Vous voyez, c'est comme si quelque part, il n'a rien fait. La Bible dit, il n'a pas appliqué son cœur comme David, mais il est tombé dans les péchés de Jéroboam, qui a fait pécher les enfants d'Israël. Lui aussi, il est tombé dans les mêmes péchés. Mais entre-temps, nous voyons que c'est quelqu'un que Dieu a puissamment utilisé. Dieu l'a utilisé, mais son cœur était attaché au veau d'or. Mais ton cœur est attaché encore à quoi? Quelqu'un peut être là vraiment qui sert le Seigneur comme il faut, mais son cœur est encore attaché à l'impudicité. Son cœur est encore attaché à la cupidité. Son cœur est encore attaché au mensonge. Son cœur est encore attaché. Nous devons chercher la délivrance. Nous devons renoncer les renoncements, la repentance et la délivrance, parce que Dieu, notre Dieu, il est capable de nous délivrer. Amen, amen. C'est la lecture biblique, c'est vrai, mais c'est des choses vraiment qui nous touchent, hein, et nous disons, écoutez, il y a une leçon là-bas. Le Seigneur n'a pas permis pour rien que cette parole soit inscrite, que nous puissions la lire aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur veut aussi que nous puissions nous séparer de quelque chose qui nous retient peut-être dans la captivité. Nous sommes dans le livre de Osée au 1er chapitre. Amen, amen. Daniel, nous avons fini jusqu'au Daniel, le livre de Daniel au chapitre 12. Alors là, nous sommes dans le livre de Osée. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue, il abandonne l'Éternel. » Il alla et il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, « Appelle-les du nom de Jisraël, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu pour les sang versés à Jisraël. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ces jours-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. » Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, « Donne-lui le nom de Lo-Rushama, car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sèvera Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, « Donne-lui le nom de Lo-Ami, car vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. » Oh mon Dieu, ça c'est terrible. C'est ce qui arrive quand nous péchons en fait. Nous nous séparons de Dieu. C'est comme si nous tournons le dos à la grâce de Dieu. Nous tournons le dos à la bonté ou aux bontés de l'Éternel. Il y a séparation. La communion est brisée. Mais Dieu, dans son amour, il veut que nous puissions restaurer cette communion, je le répète, par la repentance, par le renoncement, et lui va nous libérer, afin que la communion soit restaurée. Restaurée entre lui et nous. Nous avons besoin de Jésus-Christ. Sans lui, nous sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce que la grâce, le souffle de vie, tout nous vient de lui. C'est sa grâce. C'est par sa grâce que nous parlons. C'est par sa grâce. C'est sa grâce dans nos vies. Amen, amen. Nous allons aller dans le livre de Timothée, 1 Timothée. Nous sommes au chapitre 6, le dernier chapitre pour 1 Timothée. Que
que tous ceux qui sont sous les jougs de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés, excusez-moi, et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-le. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec les contentements, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffit, dit Paul. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour moi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder les commandements et de vivre sans tache, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps les bienheureux et seuls souverains, les rois de rois et les seigneurs de seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Alléluia. Ô Timothée, garde les dépôts en évitant des discours vains et profanes et des disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons, bien aimés, dans les psaumes. Nous allons lire les psaumes 100. Alors, les psaumes 100. Le psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Même quand nous lisons la Bible, nous venons avec allégresse dans sa présence. Nous savons que lire la Bible, bien aimé, nous sommes dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth, car cette parole, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes en contact, au contact de sa parole qui nous fait du bien.
Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Amen. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Alléluia. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le. Bénissez son nom. Amen, amen. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité des générations en génération. Alléluia. Notre Dieu est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité des générations en génération. Il est celui qui nous fait du bien. Nous allons finir par le livre de Proverbes 26. Nous sommes encore dans le livre de Proverbes 26. Nous allons lire de 18 à 19. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'est-ce pas pour plaisanter? Quelqu'un qui dit des mensonges, mais il dit non, c'est juste pour plaisanter. Il y a des choses pour lesquelles on peut plaisanter, surtout nous en tant qu'enfants de Dieu. Il y a certaines choses aussi que nous devons éviter. Il y a certaines choses, quelqu'un peut te dire de vérité au fait. Il te dit quelque chose de vrai qu'il a pensé dans son cœur. Et puis après il va dire, ah non, 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 c'était pour plaisanter. Quand il trouve que tu es vexé, au lieu peut-être d'arranger, de demander pardon parce qu'il a mal parlé, mal agi, mais il dit non, c'était pour plaisanter. Ne le prends pas mal, j'ai juste plaisanté. Et des fois, il va chercher même à se victimiser. Et pourtant, c'est lui qui a mal parlé, c'est lui qui t'a vexé, mais il va se victimiser pour dire, bah, écoutez, qu'il n'a rien fait et il a juste plaisanté et toi, tu l'as mal pris. Et pourtant, il a mal parlé. Il y a des choses sur lesquelles on peut plaisanter, certaines choses aussi, on ne peut pas plaisanter. N'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons éviter des choses comme ça parce que nous devons savoir que nous avons notre parole a une grande, comment dire, l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée. Nous devons éviter de vexer les autres, de les blesser, et comme aussi les autres doivent éviter de nous vexer, de nous blesser. Nous devons être dans l'amour, surtout dans le milieu du professionnel. Des fois, il y a des choses pas bon du tout. Mais Jésus-Christ nous aime. Il a un amour vraiment pour nous. Il nous aime. Il veut que nous puissions demeurer dans sa présence. Que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ce temps que tu nous as accordé. Vraiment, au contact de ta parole, que nos yeux soient plongés dans les Écritures, éternel Dieu d'amour, que nous lisons. Nous te louons, éternel Dieu de gloire. Merci, éternel Dieu tout-puissant, de visiter les membres de nos familles. Merci de les garder, Seigneur. La semaine qui va commencer entre tes mains, conduis tout un chacun de nous dans nos vies de prière personnelles. Jésus de Nazareth, le matin, quel que soit les moments où nous te prions, Jésus-Christ, daigne exaucer nos prières. Daigne, Seigneur, te révéler dans nos vies. Daigne te manifester, éternel Dieu de gloire, parce que tu es Dieu. Que l'honneur et la gloire montent à toi. Toi le véritable Dieu, toi en qui il n'y a aucun nombre de variations. Nous t'aimons Jésus, tu nous as aimés les premiers, tu te révèles à nous. Merci encore pour le sang coulé à la croix. Merci pour la victoire que tu nous as donnée sur les ténèbres, sur les principautés, les autorités des ténèbres. Merci Seigneur Dieu de gloire. Nous confessons encore ta victoire ce soir. Nous confessons encore ta victoire les jours comme la nuit. Nous confessons encore ta victoire dans nos familles. Nous confessons encore ta victoire éternelle sur toutes les réclamations. Nous confessons ta victoire sur toutes les lois établies dans nos familles. Nous confessons ta victoire, Jésus-Christ. Ta victoire et ta victoire éternelle, Dieu de gloire. Alléluia, alléluia. Sois loué car tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Amen, amen. Que Dieu dans son amour vous bénisse abondamment. Soyez richement et richement bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.